amis, c'est le en débrief, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour parler de l'actu du foot. Aujourd'hui, on va parler donc je vous ai fait cette vidéo un petit peu en retard, hein. Ça fait depuis longtemps qu'on est au courant de ça, mais voilà, je voulais un peu parler du Ballon d'Or, qu'il n'y a pas de Ballon d'Or, qu'il n'y aura pas de Ballon d'Or en 2020, voilà les amis. Donc après l'annulation de l'Euro, après l'annulation des JO, après l'annulation de la Ligue 1, la reportation de la Ligue des Champions, enfin bref, et bah c'est autour du Ballon d'Or d'y passer. Donc voilà les amis, donc je vais dans un premier temps vous expliquer bah pourquoi il n'y a pas eu le Ballon d'Or. Alors vous allez me dire, bah parce qu'il y a eu le coronavirus, mais bien sûr, mais aussi pourquoi, parce que il y a des détails, ça se joue à des détails, hein, c'est pas que parce qu'il y a eu le coronavirus, puisque il y a quand même eu un restart et tout. Et aussi après, je vais vous donner mon avis, qu'est-ce que ça fait et tout, et qu'est-ce que ça va changer et tout. Enfin bref, voilà les amis. Donc déjà, pourquoi il n'y a pas de Ballon d'Or? Donc déjà, vous allez me dire, parce qu'il y a le coronavirus, c'est vrai, évidemment, hein. S'il n'y avait pas eu le coronavirus, bah il y aurait eu un Ballon d'Or. Mais voilà les amis, donc déjà, même s'il y a eu un restart à partir du mois de mai avec la Bundesliga, déjà peut-être, alors je vous dis peut-être, mais c'est pas sûr, mais à mon avis, le public qui joue, parce qu'il n'y a pas eu de public, je vous rappelle, et du coup voilà, après il y a eu peut-être un manque de confiance envers quelques équipes. Par exemple, je pense à la Lazio qui avant le restart, qui avant le coronavirus était chaud patate, et depuis la reprise du post-Covid, bah, ils sont en grosse difficulté. Je pense au Barça, c'est pareil. Heu, Au contraire de l'Inter Milan qui est vraiment chaud patate depuis la reprise. Enfin bref. Et Leipzig, c'est pareil, ils sont en grosse difficulté. Et du coup, voilà les amis. Donc ça peut des équipes, ça peut être des injustices pour des équipes. Après, vous allez me dire, mais le Ballon d'Or, c'est un trophée individuel. Mais les amis, comme vous savez, par exemple, genre les Messi, les Ronaldo, qui, par exemple, voulaient, par exemple, remporter la Ligue des Champions, ou jouer aussi la Copa América, car, comme vous savez, les amis, le Ballon d'Or, ça se joue beaucoup, notamment sur les grandes compétitions, sur les titres, hein. Le Ballon d'Or, ce qui m'énerve dans cette compétition, c'est que c'est pas une récompense. Alors oui, c'est une récompense individuelle, je suis d'accord, mais je veux dire, euh, j'avais fait un coup de gueule dessus lorsque Messi l'avait remporté. Moi, j'aime pas le Ballon d'Or parce qu'en fait, c'est l'envers du décor qui me saoule. Quand vous voyez qu'en fait, c'est un journaliste de chaque pays. Genre, par exemple, le journaliste argentin, bah, il va faire son top 5 du Ballon d'Or. Par exemple, il va mettre Messi premier, Ronaldo deuxième, Neymar troisième, Modric quatrième et Mbappé cinquième. Le journaliste français, il va mettre Mbappé premier. Enfin bref. Et ça, tu vois, c'est déjà un truc qui me saoule parce que ça veut dire qu'en gros, euh, bah, le journaliste français, il va favoriser le français, l'argentin, il va favoriser l'argentin, le portugais, il va mettre. Et du coup, bah, ça va vraiment faire de la triche. En plus, comme vous savez, les amis, les fuites du Ballon d'Or, toutes les fuites qu'il y a eu depuis 2018 avec Luka Modric et tout. Moi, les amis, franchement, je vous dis direct, ouais, ça me fait rien qu'il n'y ait pas le Ballon d'Or, ça me change absolument rien. Ça va changer quoi? Dans le football, c'est qu'une récompense individuelle. C'est pas comme s'il n'y avait pas l'Euro qui était annulé définitivement ou la Ligue des Champions, c'est juste une récompense individuelle. Bon, les amis, donc moi, vous savez, peut-être que vous savez pas, mais moi, le Ballon d'Or, je suis vraiment pas fan de ça. Après, il y a des gens, c'est tout, parce que on peut s'enjailler pour ça, mais pour moi, comment c'est fait que une personne de chaque pays, un journaliste de chaque pays vote et fasse son top 5, rien, ça que je me dis que que c'est de la triche, quoi. Tu devrais pas faire comme ça devrait être des vrais spécialistes. Ça se trouve, t'en sais rien. Le journaliste, ça se trouve, c'est un gars footix qui connaît rien au foot, qui fait. Enfin bref, pour moi, c'est vraiment de l'escroquerie, le ballon d'or. Et pour moi, ça ne change absolument rien qu'il ne soit pas présent. Après, les amis, moi, je vais vous expliquer mon avis pourquoi il n'y a pas eu le ballon d'or. Déjà, bah parce que le ballon d'or, c'est déjà fait sur. Par exemple, en 2018, quand Modric a remporté le ballon d'or, il a remporté le ballon d'or seulement parce il a gagné la Ligue des Champions et qu'il est allé en finale avec la Croatie. S'il n'avait pas fait ça, il serait pas allé en finale. Si, par exemple, imaginez, il serait pas allé en finale de Coupe du Monde et qu'il n'avait pas remporté la Ligue des Champions, bah il aurait pas eu. Je veux dire, Modric, il a réalisé une année 2018 excellente. Je veux dire, elle n'est pas plus excellente que l'année 2017. C'est juste les grandes compétitions. Donc ça déjà, c'est vraiment juste de l'escroquerie des footix qui votent. Et ça me gonfle. Oh, Messi, par exemple, en fait, le Ballon d'Or, pourquoi c'est pas sur des stats individuelles? Moi, franchement, les amis,
le Ballon d'Or, ça doit être sur des stats individuels. Par exemple, Messi en 2018, où Ronaldo méritait largement le Ballon d'Or. Ronaldo, il a remporté la Ligue des Champions en 2018. Il avait fait une Coupe du Monde exceptionnelle et pourtant on l'a pas mis. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas allé en finale ou je sais pas quoi. Donc ça me gonfle. Voilà les amis, moi ça me gonfle. Euh, et pour moi, je me dis que c'est un mal pour un bien qu'il y ait pas ce Ballon d'Or. Parce qu'il allait encore avoir des fuites et ça allait encore me saouler, me gonfler. On allait encore mettre du grand n'importe quoi. C'est-à-dire que, imaginez si les Pays-Bas, je dis une bêtise, si les Pays-Bas avaient remporté l'Euro, on aurait mis Memphis Depay Ballon d'Or, vous voyez. Enfin bref. Et donc voilà les amis. Donc maintenant, bah, je vais vous dire pourquoi. Donc déjà parce qu'il n'y a pas l'Euro, parce que la Ligue des Champions est décalée, parce que les équipes, les joueurs ont été beaucoup moins forts, on l'a vu sur cette reprise, et qu'on peut pas voir parce que il peut y avoir des joueurs beaucoup plus en forme que d'autres moins en forme à cause du confinement. Et du coup, genre, le confinement, ça a fait des dégâts. Du coup, il y a des joueurs qui, sans le confinement, auraient été chaud patate, et des joueurs qui, avec le confinement, grâce au confinement, ont une prise de conscience, comme le Real, ont été chaud patate. Du coup, bah c'est trop n'importe quoi, on ne pouvait pas calculer. En plus, voilà, c'est pas sur une année normale, et du coup, ça aurait été trop injuste de mettre, voilà, de mettre le Ballon d'Or, ça aurait été trop injuste. Voilà, après, évidemment, alors vous allez me dire qu'il y a la Ligue des Champions, mais déjà la Ligue des Champions est un petit peu bizarre. Donc voilà les amis, donc moi je vous donne un exemple. Imaginez par exemple Luka Modric, je dis un exemple tout bête, tout con, qui a aucun rapport, mais enfin bref. Là je donne un exemple, prenez pas exemple sur le joueur. Luka Modric, imaginez il était chaud patate avant le coronavirus, et que, genre, imaginez par exemple, il était sur une bonne lancée et qu'il pouvait gagner la Ligue des Champions, et que à la reprise du confinement, il est plus du tout chaud. Ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause bah, du manque de rythme. Il y a certains joueurs qui ont plus en confiance et certains joueurs moins en confiance. Et du coup, c'est surtout cette confiance qui fait que on peut pas calculer, on peut pas être sûr parce que déjà il y a eu une grosse, vous allez me dire, il y a eu une grosse période où il n'y a pas eu de foot pendant le confinement, et ça aussi ça a beaucoup joué parce qu'en fait le Ballon d'Or les amis, et c'est ça pourquoi je dis que c'est une escroquerie, le Ballon d'Or ça se joue que à partir des finales et des titres remportés, ça se joue pas sur les performances individuelles. Par exemple, imaginez Messi marque 40 buts sur une saison, il est exceptionnel mais il gagne pas la Copa América, et ben on va pas calculer sur ses buts marqués, on va juste calculer sur les titres remportés. Après, c'est pas forcément ça, mais c'est ce que les journalistes vont la plupart du temps faire. Et voilà pourquoi ça me gonfle. Et voilà, donc moi je vous dis, ça ne sert à rien. Pour moi, c'est un mal pour un bien qui est pas ce ballon d'or. Parce que ça va absolument rien changer au football. C'est pas comme s'il n'y avait pas d'Euro, c'est pas comme s'il n'y avait pas de Ligue des Champions. C'est juste une récompense individuelle. Regardez, il n'y a pas les trophées UNFP, personne n'en parle. Alors oui, c'est moins important, mais c'est aussi des trophées individuels et on n'en parle pas. Donc voilà, les amis. Donc dites-vous que c'est pas grave, il y a des choses plus graves. Il y a les compétitions et la Ligue des Champions est présente, mais le Ballon d'Or, on n'en a rien à faire au final. On sait tous que c'est une escroquerie, on sait tous que c'est hyper mal géré et que c'est que vu comment c'est fait, bah c'est vraiment scandaleux. En plus, voilà les amis, comme je vous dis, le Ballon d'Or en plus, vous savez pourquoi il n'y a pas? Parce que dès le mois d'août, on commence déjà on commence déjà à voir à mettre les joueurs, je veux dire, ils commencent déjà à mettre les nommés, à préparer les nommés pour le Ballon d'Or. Ça veut dire que dès le mois d'août, on se prépare à la cérémonie. Alors que le Ballon d'Or, c'est tout simple, c'est normalement sur une année entière. C'est pas que sur au mois de juillet, jusqu'au final et tout. Normalement, un Ballon d'Or, c'est une année entière. Par exemple, il peut bien y avoir une équipe, un joueur en grosse difficulté pendant la moitié de l'année, et ensuite, par exemple, Messi, jusqu'au mois de juin, il est blessé, et ensuite, à partir du mois de juin, il est présent, il fait des gros matchs, et pourtant, on va pas le mettre Ballon d'Or. Donc voilà, c'est ridicule. C'est ridicule parce que tu dois le mettre sur... Parce qu'en fait, les nommés, les amis, les nommés, officiellement, ils sont mis en octobre. Sauf que l'octobre, l'année est pas finie. Donc voilà, les amis, pour moi, ça ne change absolument rien que le Ballon d'Or soit pas présent. Après, ça peut vous surprendre, hein, c'est mon avis, ça peut vous surprendre, mais pour moi, ça ne change absolument rien. Dites votre avis en commentaire, likez, partagez, abonnez-vous. En tout cas, moi, je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. C'était le foot dans les rues. Allez, les amis, bye.